c'est vraiment de réaliser et de reprendre conscience qu'on est la source de création en permanence. Il n'y a pas autre chose. Nous sommes cette merveilleuse conscience qui, de façon consciente ou inconsciente, crée en permanence. Donc, lorsqu'on est situé au niveau de l'individualité, en mode survie, dans les programmations, puis les modes de fonctionnement automatiques, on a l'impression, ou on peut avoir l'impression qu'on répète toujours le même genre de schéma, qu'on vit toujours le même genre d'expérience, les mêmes sensations. Et c'est pour ça que lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on le voit, c'est vraiment comme si on apporte un spotlight, une lumière pour l'éclairer. Et là, il ne peut plus se cacher. Donc, il est mis à jour et il n'a plus alors d'emprise. Donc, on peut le voir directement. Et la beauté de la chose, c'est qu'une fois que c'est vu, ça rejoint le champ d'observation qui est le champ de conscience. C'est ce qui est conscient, ce qui observe. Vous êtes tous déjà conscients. Même si, par exemple, vous avez l'impression que pour ceux qui recherchent quelque chose de particulier comme l'éveil, par exemple, ou leur vraie nature, ou en fait, vous êtes déjà cette conscience pleine, parfaite, entière, puisque vous êtes conscient même de chercher quelque chose. Donc, ce grand déploiement, pour revenir au titre, en fait, le fait que finalement, on vit toujours en maintenant ce qu'on crée par notre attention, ce qu'on nourrit de notre attention, de la façon dont on observe. C'est vraiment la façon qu'on crée la réalité en maintenant. Il n'y a que maintenant, toujours, toujours. Si on nourrit le passé, si on retourne dans des situations passées, on le vit maintenant. Il n'est pas passé. C'est comme si on s'attache à des idées, à des images, à des sensations qu'on ramène ici maintenant. Façon de parler, on ramène, mais je veux dire, on les recrée juste parce qu'on projette, on revit comme un projecteur de cinéma. On revit ces images, on revit les sensations qui viennent avec, donc on est encore dedans. Le corps, lui, il ne fait pas de différence. Il ne se dit pas, ah oui, c'était en 1988. Non, c'est maintenant, puisque les mêmes sensations sont là, les mêmes images, les mêmes émotions, les mêmes pensées. Donc, en ça, pour lui, c'est maintenant. Donc, lorsqu'on est toujours en combat, on est toujours en situation d'hypervigilance, en situation de stress intense. Donc, on se positionne toujours en position de victime. C'est ça. Donc, la vie a une saveur de survie. Alors que le fait d'en prendre conscience nous permet de goûter, en fait, d'être disponible, ouvert. On observe simplement dans ce champ d'accueil absolu. Qu'est-ce qui apparaît? Quelles autres saveurs peuvent se révéler, peuvent... On remarque souvent qu'on est en situation de survie. Moi, je l'étais beaucoup sans m'en rendre compte. Survie, lutte, il faut travailler fort, il faut se protéger, on est en hyper-vigilance. Puis, à un moment donné, moi, c'est mon amoureux qui me le fait voir parce que je ne le voyais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour constater ça? Tu sais, je me suis rendu compte après que j'avais tellement de contractions pour justement être protégée ou un semblant de protection. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin de me protéger, mais il a fallu un gros spot dessus, comme tu dis, pour pouvoir enfin le voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si on est un mécanisme de survie ou pas? Parce que ça demande une énergie de fou. Une énergie
faramineuse, de Ouais. maintenir l'espoir, maintenir nos croyances, lutter en permanence. C'est ce qui est très essoufflant. Alors que notre nature s'auto-génère, s'auto-régénère, s'auto-nourrit, s'auto-énergise en permanence. Le fait d'être simplement assis en ça, le fait de voir, pour voir si on est en état de survie, c'est toujours de voir, ben d'un, est-ce qu'il y a des schémas qui sont répétés, des saveurs qui sont toujours là, dans cette attention très, très attentive. Quels sont les gestes répétitifs qu'on pose à tous les jours? Quelles sont les habitudes dans lesquelles on est? En fait, qu'on fait juste suivre sans vraiment y penser. Et finalement, on est dans nos pensées, on est dans des situations, on est dans des émotions, dans des combats, dans notre tête, et on ne prête pas vraiment attention à la sensation de vie à l'instant. C'est vraiment dans cette qualité d'attention en maintenant, pour voir quels sont les endroits où je lutte, les endroits où ça se referme. Notre corps est un allié extraordinaire, un accompagnateur extraordinaire, parce que dès qu'il y a une contraction, dès qu'il y a une fermeture, ça indique que quelque chose est en mode protection. Donc, je suis en mode survie, je suis en mode défensif. Soit je suis en mode combat, en mode fuite ou en mode paralysie. En mode stress aussi, tu sais, j'ai remarqué aussi que là, j'ai souvent les épaules comme ça, puis juste d'y penser, puis de relâcher les épaules, puis je pense qu'en disant, on réalise tous, il y a de la contraction, puis on ne l'a pas vu. Cette écoute du corps, là, qu'on n'a pas été éduqué à faire, elle est super importante. Je pense que tu y accordes aussi beaucoup d'attention pour savoir comment on va finalement. Oui, ben c'est vraiment cet allié, le corps, qui nous révèle toutes ces luttes, tous ces endroits où on s'est cru séparés, avec cette conscience que nous sommes qui ne peut jamais être touchée, atteint, effleuré, qui fait juste goûter l'expérience. Donc, tous ces endroits qui sont qui se maintiennent, en fait. Souvent, les épaules montées, c'est le fait de retenir l'histoire, de la maintenir à bout de bras, tenir des charges. Et dans cette attention, dans cette écoute, de voir et de permettre ce relâchement. Et souvent, c'est un réapprivoisement parce qu'on est tellement habitué d'être accompagné de ces contractions, de ces tensions. Et les tensions, ça peut être simplement des pensées. Les pensées sont une tension, ça tend vers une direction. Donc, comme on peut proposer et inviter le corps à se déposer, parce que la décontraction, en fait, c'est réaliser qu'on maintient quelque chose, on maintient une idée, une croyance, un enfermement qui nous fait croire qu'on doit se protéger. Donc, le fait de le voir, pouvoir goûter la sensation ou la laisser se révéler à cette attention qui devient disponible pour ce qui est vu, perçu. Donc, j'avais ça les yeux de l'amour qui regardent en fait ce qui est observé et qui demande à simplement pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir la place de bouger, de danser, c'est ça, d'être vu simplement. Parce que c'est souvent des choses qu'on a refusées, qu'on a refoulées, qu'on a camouflées, parce qu'on a interprété que c'était trop souffrant ou trop dense ou insupportable. Donc, simplement de permettre à ça de prendre son ampleur dans sa saveur. De un, c'est vraiment apporter ce regard d'amour envers soi-même parce qu'on goûte le fait que nous sommes amour spontanément en maintenant, en disant oui à ce qui est observé. Et ça rappelle aussi que malgré l'intensité qui semble y avoir,
en fait, nous sommes toujours intacts après avoir laissé ça totalement émerger, prendre la saveur. Et parfois, ça devient vraiment intense dans la traduction du corps. Et c'est pour ça qu'on a des mécanismes qui tendent à vouloir se contracter, se comprimer. Mais en fait, on ne fait que retarder cette rencontre parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de se rencontrer, d'aller dans cette profonde intimité, de dire oui, puisque tout ce qui est là est toujours cette grande invitation à reconnaître que nous sommes la source d'amour, la source qui observe, qui dit oui, qui est jamais touchée, et que simplement par le fait de voir, de constater et de rester avec, nous nourrissons, nous émettons cet amour, nous le goûtons. Donc, on n'est plus concentré sur ce qu'on a à combattre. On peut goûter dans l'instant même cette portion qui se donne, qui est là, qui s'apporte cette bienveillance, cette douceur, cette attention. Donc, c'est vraiment l'appel à la douceur, à cette bienveillance envers soi, envers nous.